Bien-aimés du Christ, bonjour, bienvenue sur Célie Blessing, le podcast des célibataires bénis. C'est le dernier épisode de la saison 2. Et oui, la saison intitulée Apprendre à aimer touche à sa fin. Nous croyons que cette thématique a été édifiante pour plus d'un. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'intégralité des podcasts, voici un rapide récapitulatif des sujets évoqués. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que aimer et qui nous devons aimer en premier lieu avant quiconque, donc Dieu. Nous avons également pu comprendre combien il est important de s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Au cours de l'épisode 3, l'équipe vous a présenté les 7 obstacles qui empêchent de rencontrer l'amour. Qu'est-ce qui vous empêche d'entrer dans le ministère du mariage? Célie Blessing vous a également fait un rappel sur les différents langages de l'amour, comment doit-on vous aimer, et vous avez pu découvrir ce qui pourrait être le langage de l'amour de Dieu. Enfin, la semaine dernière, nous avons abordé le sujet favori des célibataires en quête du mariage, à savoir trouver le bon conjoint. Si ces épisodes vous ont plu, que vous souhaitez revoir les thèmes déjà abordés, faites-le nous savoir, commentez, likez en fonction des publications qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous vous proposons de conclure par l'importance de savoir à quoi s'attendre lorsque l'on souhaite s'engager. Comme vous le savez, en tant que chrétien évangélique, le divorce n'est pas permis, bien qu'il est évoqué dans la Bible. Nous devons honorer l'institution divine qu'est le mariage, et pour ce faire, il est indispensable d'être équipé afin d'être sûr de respecter cet engagement. Le oui devant le maire, le pasteur, est simple à prononcer, mais grande est la portée de ce mot de 3 lettres. En confirmant votre désir d'union, vous officialisez le fait de changer de stature spirituelle. Vous êtes chef de file pour messieurs, aide pour mesdames. Cette nouvelle posture vous confère des challenges dont vous passerez bien, mais comme indiqué précédemment, cela fait partie du package. C'est pourquoi se préparer avant de s'engager n'est pas juste important, mais primordial. C'est une nécessité absolue. Mieux vous serez préparé, enseigné, formé, plus vous arriverez à faire face aux difficultés. Vous avez certainement déjà entendu la phrase « le mariage, ce n'est pas pour les petites filles ou ce n'est pas pour les petits garçons ». Comprendre, il faut une sacrée dose de maturité pour garder le cap dans cette aventure aussi belle qu'imprévisible. Loin de nous l'idée d'effrayer, nous agissons tout bonnement de prévention pour vous éviter de devenir les proies favorites de l'ennemi et envisager la séparation alors que vous avez les armes pour combattre toute attaque et les versets pour traverser toute épreuve. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que la vie n'est pas aussi rose qu'elle n'y paraît dans le mariage. Ne vous fiez pas aux fabuleuses photos de votre consoeur en Christ postées sur Instagram à l'occasion de son mariage. C'est certes féerique, cela fait rêver, ça donne envie, mais sachez que le mariage commence après. Le mariage commence lorsque les invités ont quitté la salle de fête et que vous devez vous dévêtir, mesdames, de votre somptueuse robe meringue. Le mariage commence lorsque vous avez consommé et commencé à entreprendre la vie à deux. Vous êtes désormais une seule chair et devez donc prendre des décisions communes, ou plutôt la décision commune, une décision commune. S'il y a des accords, il faut donc trancher. Donc, que l'un d'entre vous cède, en espérant que ce ne soit pas toujours le même. On appelle cela les concessions, un terme qui va d'ailleurs vous paraître très familier. Vous l'aurez compris, tous ces aspects qui semblent être des détails ont leur importance. Ils sont rarement évoqués et pourtant se doivent de l'être car susceptibles de devenir des éléments déclencheurs de brouille. Célie Blessing a répertorié pour vous quelques pistes à aborder avec votre futur fiancé pour vous conforter d'être sur la même longueur d'onde. Bien que le choix du conjoint ait été validé par Dieu, il arrive que des personnes perdent de vue cela et restent focalisées sur un sujet anodin et aboutit à une dispute. Ils perdent de vue la vision du couple trop épris par la discorde et vous connaissez la suite. Oui, il existe des couples qui ont décidé de mettre un terme à leur union malgré l'aval de Dieu, malgré la célébration de leur union, parce qu'ils ont laissé l'ennemi gagner du terrain et se mettre à l'aise dans la destruction du foyer. Comment est-ce possible? C'est simple. Laisser place à l'amertume, le mensonge, la colère, c'est donner accès au diable dans votre vie. Si vous lui ouvrez la porte spirituellement, ne vous attendez pas à ce qu'il reste sur le seuil de la porte. Il se fera un plaisir de venir saccager puisque c'est son but. Aussi, il faut savoir que Satan n'est pas responsable seul de tous vos maux. Oui, je le répète, le diable a bon dos. Parfois, il s'agit de nous-mêmes. C'est possible d'être le propre responsable de ce qui nous arrive, de la dispute avec notre conjoint ou autre. Efforcez-vous de vous poser la question de ce que Jésus aurait fait à votre place. Demandez au Père Céleste de vous aider dans la gestion de tel ou tel conflit lorsque la situation vous paraît sans issue. Le livre de Gary Chapman intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier » est un must-have dans votre librairie. Il évoque des thèmes à aborder avec votre fiancé, votre cheminant, votre futur conjoint.
comme par exemple l'importance du pardon. Le pardon libère, il permet de considérer l'autre, d'éloigner l'opposition. C'est un premier pas vers la réconciliation et pas des moindres. Il amorce la paix. Il y a aussi la gestion des finances. Sur le podium des raisons de séparation des couples, les finances est un sujet touchy, mais ô combien important. Qui est dépensier, qui est économe, qui se chargera de la gestion des finances de la maison. Il y a aussi par ailleurs le sujet sur la sexualité. Bien que tabou à ce stade de fréquentation, c'est un sujet à aborder lorsque vous serez marié. Connaître les besoins de l'autre, la fréquence à laquelle il aimerait pratiquer les rapports, qu'en est-il de son expérience s'il n'est pas vierge, si elle n'est pas vierge, quelles sont les limites à ne pas franchir, qu'est-ce que vous n'aimez pas, le sexe cimente le couple. Négliger cette partie, c'est prendre le risque de faire naître de la frustration chez l'un. Autre sujet à aborder également, la communication. Bien communiquer, c'est savoir écouter l'autre. Donc prenez le temps de le ou de la laisser s'exprimer avant de faire part de son propre ressenti. Il y a également le sujet sur la répartition des tâches ménagères. Et oui, là aussi, il faut s'asseoir pour confondre les points de vue sur le sujet. Nous vous invitons vivement à visionner le podcast numéro 9 de la saison 1 sur le sujet. Encore une fois, les points abordés dans cet épisode ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Informez-vous, soyez curieux de ce qui se passe dans les foyers qui réussissent véritablement. Prenez des notes, inspirez-vous de modèles chrétiens et surtout partagez avec votre futur conjoint. Regardez ensemble des thématiques, lisez des passages sur la Bible sur le sujet, mûrissez le sujet qui vous tient à cœur. C'est aussi cela, apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Célie Blessing vous salue, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle saison avec des épisodes inspirés par le Saint-Esprit, toujours conçus pour vous bénir. Restez à l'écoute, soyez bénis.